l'Atlético et le Real. Ça veut dire qu'on a réussi sa saison, rajouter à ça cette demi-finale d'Europa League et ce titre, parce qu'il s'agit d'un titre, Lilian. Eh ben oui, effectivement, ça devient une saison exceptionnelle. Et là, la décision de Marcelinho, on attendra quelques mois avant d'en reparler. Oui, clairement, il sera là pour préparer cette nouvelle campagne, même si du côté de Valence, on n'a pas de grandes rumeurs sur la saison prochaine. En revanche, au Barça, je pense que même si c'était encore les grandes manœuvres, il y a tout un projet que vous voyez. Le roi Philippe VI en discussion avec le président du Barça, Joseph Maria Bartomeu, avec à ses côtés Luis Rubiales, le nouveau président de la fédération espagnole de football. Mais je voudrais insister à nouveau et dire que ce match a aussi peut-être été perdu par le choix de base de la part d'Ernesto Valverde de décider de mettre Sergio Roberto en attaquant. On n'a jamais vu le bien fondé de ce positionnement dans la façon d'évoluer sur le couloir où on a beaucoup insisté. Quand même, on a vu que Jordi Alba était en dedans physiquement. Rappelez-vous de son retour. D'habitude, il serait revenu sur n'importe qui. Il avait été très très Ils finissent quand même cette saison sur les rotules, certainement aussi parce que mentalement, cette non-qualification avec son retour de Liverpool a pesé dans le mental de ce groupe. C'est très compliqué de se remettre de ça, même sur le FC Barcelone, même s'il y avait la possibilité de respirer parce qu'il y avait depuis un certain temps, et ben, ça n'a pas suffi en ce 25 mai pour faire des différences face à cette équipe de Valence qui avait beaucoup de détermination, beaucoup d'implication technique et a réussi à être efficace là où elle avait été moins cette saison dans la finition de ses attaquants. Et bien voilà, on raccompagne Lionel Messi, le capitaine barcelonais, au vestiaire. Lui aussi donnera que cette saison se termine et elle se termine évidemment de la plus triste des façons pour ce FC Barcelone, battu ce soir, qui ne fera pas non plus le doublé, battu par Valence en finale de Coupe du Monde. La sortie tête basse, effectivement, de Léo Messi qui a été un peu trop esselé ce soir. Et désormais, messieurs, le vent va souffler très fort sur Ernesto Valverde à l'issue de cette saison en demi-teinte dans les standards du Barça. Il y a le titre en Liga, bien sûr, il y a la Super Coupe d'Espagne, mais c'est pas suffisant quand on entraîne le FC Barcelone. Non, c'est pas suffisant. Clairement, on a fait le bilan de la saison. Il y a surtout voilà, la manière, parce que Patrick en parlait tout à l'heure. Alors oui, bien sûr, en championnat, ils ont 11 points d'avance sur l'Atlético. Ils ont survolé le championnat, mais c'était un championnat un petit peu bizarre où le Real Madrid n'a pas répondu présent, où l'Atlético était moins bon que les saisons précédentes, donc il n'y avait pas de grande rivalité. C'est surtout la manière avec laquelle ils ont été sortis par Liverpool après la victoire au match aller. Ça a laissé évidemment des traces dans le vestiaire, et Gérard Piqué ne l'a pas caché qu'il allait falloir beaucoup de temps pour le digérer quand ça vous arrive 2 années d'affilée. Et puis voilà, il y a des défaites ce soir. On va dire que la saison aurait été conclue par ce titre, par ce doublé. On aurait pu positiver du côté des dirigeants barcelonais. Là, l'impression qui est laissée c'est que ce championnat, finalement, le 26e dans l'histoire du Barça, compte bien peu par rapport aux échecs cumulés de Valverde. Oui, clairement, Lilian. Et puis, lorsqu'on reviendra sur ce match, on se dira que le Barça l'a voulu, preuve la présence de ce public nombreux. On l'a décrit, vous l'avez très bien fait, Lilian. La présence partout, notamment, surtout dans ce Benito Villamarín qui était une très belle enceinte pour recevoir un tel match. Mais le match en lui-même, Lilian, c'est une composition d'équipe qui était à la base manquée. Une réaction tactique qui aurait dû être certainement l'action tactique en début du match. C'est compliqué, mais pour Valverde, c'est une saison qui n'est pas suffisante avec ce titre. On va rester avec vous dans quelques instants, messieurs, à Benito Villamarín pour la remise du trophée. Alors qu'on découpe déjà les filets, comme il est de tradition. Mais si vous nous rejoignez à l'instant, on va revoir les buts de cette soirée. Il y en a eu 3 et cette réaction un peu trop tardive du Barça qui s'est fait peur d'entrée et qui a encaissé un but assez tôt dans la rencontre.
Kevin Caballero, qui a été donc le premier buteur de cette rencontre à l'attaquant français. On le disait, une saison décevante. Et pourtant, il a la confiance, il travaille énormément. Il est plein de sang-froid pour ouvrir le score. Ouais, c'est très mal défendu. On l'a décrit plus d'une fois, mais c'est très bien fini par Gamero. Et là, la puissance et la technique, parce que le centre, ça c'est un vrai geste technique réussi pour Rodrigo. Il faut simplement être présent, bien entendu. Orienter la tête vers le but, c'est ce qui a été fait. Et cette réaction en fin de première période pour Lionel Messi permet de nous rappeler que si Jaume Domenech n'a été qu'un remplaçant cette saison, il aura été très utile, notamment dans cette Copa del Rey. Avec la tentative de Lionel Messi, c'était une des rares occasions et on est revenu au direct parce que voilà, Messi vraiment, parce qu'on a dit il y a le roi qui veut te parler, il est venu chercher le saladier mais envoyé sur le visage de l'Argentin. Quand il a pas envie, il a pas envie. Enfin c'est là vraiment il s'est forcé, il a pas décroché un mot, même si le roi Philippe VI lui a donné quelques petits messages, contrairement au sourire évidemment de monsieur Alberto Diano Malienko, l'arbitre qui est en train d'arriver. Voilà, justement, le message avec le roi qui lui donne effectivement, même le président Bartomeu essaie de réconforter un petit peu son Please subscribe. Mais voilà, Messi... Please subscribe to our channel. De la FIFA est là, elle était présente pour voir la déception de Messi. Là voilà, en jaune, monsieur Galès. Diano Malienko, alors que Subscribe for all the latest news and goals. Valence va venir effectivement recevoir des mains du roi Philippe VI ce trophée, l'année du centenaire, celui par son président exécutif, pas le propriétaire, c'est Peter Lim, milliardaire singapourien. Regardez le roi avec ce magnifique trophée qui n'a été plus allé à Valence depuis 11 ans. Il a séché ses larmes, le capitaine. Et le voilà, Dani Pareon qui soulève donc le trophée avec cette équipe de Valence qui aura supplanté le FC Barcelone à qui ils ont enlevé un doublé. Et c'est donc Valence qui s'impose dans cette saison de Copa del Rey. Please subscribe.